Bonjour Khadija, j'espère que tu vas bien. Donc la dernière fois, on a eu à parler de l'aspect mécanique concernant la leçon 11. Aujourd'hui, on va donc parler du second aspect qui concerne l'activité musculaire, qui est l'aspect chimique. Et quand on parle de l'aspect chimique, on parle ici du mécanisme de la contraction musculaire, le mécanisme moléculaire de la contraction musculaire. Dans la leçon 10, on a le fonctionnement de la plaque motrice, comment la plaque motrice fonctionne, dans la leçon 10. Maintenant, plaque motrice pour transmission synaptique neuromusculaire, on a un ppm. Le ppm donne toujours un PAM parce que son amplitude est toujours supérieure ou égale au C. Donc, si on a pour transmission synaptique neuromusculaire, donc, comme nous avons l'arrivée du message, les mécanismes après on a ici un potentiel de plaque motrice. Et comme le ppm, son amplitude est toujours supérieure ou égale au C, un ppm donne toujours un PAM. Maintenant, le mécanisme de la contraction musculaire, ça démarre après la genèse du potentiel d'action musculaire. Après la naissance du potentiel d'action musculaire, il fallait démarrer. Donc, potentiel d'action musculaire, le potentiel d'action, c'est une onde de négativité. Donc, ce judo, il va se propager le long du sarcolème. Se propager le long du sarcolème, il va venir ici traverser les tubules transverses, les tubules T. Mais de part et d'autre du tubule T, il y avait des réticulums sarcoplasmiques. Donc, potentiel d'action musculaire, exciter la membrane des tubules T, exciter indirectement la membrane des réticulums sarcoplasmiques. Au moment les tubules T sont très importants. Parce que sans tubule T, le PAM ne pourra pas exciter indirectement les réticulums sarcoplasmiques. Pour exciter indirectement les réticulums sarcoplasmiques, les réticulums sarcoplasmiques contiennent des cétanes d'ion Ca2+. Donc ces derniers, ils vont déverser en abondance des ions calcium Ca2+ dans le sarcoplasme. Si nous sortons Ca2+, une partie des tocs dans le sarcoplasme, une autre partie dans le sarcomère. Maintenant, vous douguez dans le sarcomère, les ions Ca2+, leur cible, c'est l'actine. Maintenant, ils vont se fixer où sur l'actine? Ils vont se fixer sur la troponine des myofilaments d'actine. Ils vont se fixer sur la troponine. Donc, je disais que la cible des ions Ca2+, c'est l'actine. Les ions Ca2+, il faut les fixer sur l'actine. Ça, c'est au repos. Les ions Ca2+ vont se fixer sur la troponine ici des myofilaments d'actine. Ils vont ici se fixer sur la troponine. Vous nous fixez sur la troponine des myofilaments d'actine, troponine est déformée. Mam day funki. Ça va augmenter de volume. Troponine, vous déformez, ça fait exercer une pression sur le site de fixation. De ce fait, tropomyosine day repousser. Donc, mi ngi melni nga tej couvert nga tej bouteille ak ben couvert mais tejoo ko bu baax bo bëssé bouteille bi rek couvert bi day tepp kon ion CA2 bu fixé aussi troponine déformé wu day repousser tropomyosine bu repousser tropomyosine site de fixation yaa ngi nii les sites de fixation sont maintenant démasqués. Donc deuxième étape, démasquage des sites de l'actine. La tropomyosine moo doon masquer les sites de fixation au repos comme ni ko gisee nii. Donc ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, on voit que
Au même moment, les mitochondries vont libérer de l'ATP. Si nous libérer ATP, sa cible c'est la myosine. ATP amul dara lu muy lijjanti ak actine. ATP day fixé aussi tête de myosine. Bu fa fixé wu, qu'est-ce qui va se passer en troisième étape? On aura la formation de la liaison entre l'actine et la myosine. Ouais, actine et myosine liées. Ça, c'est des sites de fixation. Tu vois, site de réception de l'actine. C'est ce qu'on appelle le pont actinomyosine ou la liaison actinomyosine. Maintenant, ce pont-là ou cette liaison-là, qu'est-ce qu'il va faire? Ce pont, en présence des ions Mg2+,